Bonsoir mesdames et messieurs. Ce soir, nous faisons un focus sur l'épilepsie, une maladie souvent entourée de mythes et de préjugés dans nos sociétés. Nous évoquerons également les mesures à adopter pour gérer notre stress et préserver notre bien-être au quotidien. Mais avant tout cela, place à la rubrique On est en forme. Bonsoir Bernice, Bonsoir Olive, comment tu vas? je vais bien, merci. Ce soir, nous allons parler des femmes enceintes et la relation dans le couple et surtout l'accompagnement de la femme enceinte pendant cette période de grossesse. Nous savons que lorsque la femme est enceinte, elle est fragile. Elle a besoin d'attention et on a besoin d'accompagnement. On a besoin d'être soutenu. Et ici, vous allez nous dire ce soir, pourquoi est-il important que nos partenaires, nos maris, nos chéris soient à nos côtés lorsque nous sommes enceintes? La femme enceinte a besoin d'être soutenue par son mari, par son homme. De quelle manière? Il doit l'aimer, il doit l'accompagner, il doit communiquer avec elle, il doit l'écouter, il doit faire un effort pour satisfaire ses envies, qualifiées parfois d'étranges, et il doit aussi être à ses côtés tout le long de la grossesse. Et c'est une chose idéale de préparer ensemble l'arrivée au monde du bébé. La préparation doit être du côté financier, du côté matériel. Au-delà du fait de Et même du chercher côté affectif. du côté affectif, oui, Mhm, j'en venais. mhm. Au-delà de se faire ou bien de se procurer le matériel comme les berceaux, les poussettes, le seau, la bassine, il est très important que l'homme accompagne la femme dans la réorganisation de la maison et en préparant le nécessaire qu'il faut pour que ce bébé, quand il va arriver à la maison, soit dans un bon confort, ainsi que lui et la maman. Mhm. Il est aussi important d'apprêter la valise qu'il faut amener à la maternité avant le 7e mois de grossesse. Parce que, évidemment, on peut mettre au monde un enfant prématuré, ce qui n'est pas souhaité, mais ça peut arriver. Et il est aussi important que cet homme puisse, quand bien même la femme enceinte n'a plus sa forme habituelle, c'est-à-dire que les hormones de la grossesse parfois changent la forme de la femme enceinte. Déjà, le ventre pousse. Parfois, les membres prennent du volume, c'est-à-dire les œdèmes apparaissent et le visage peut être bouffu, excusez-moi, le nez, tout peut changer sur le visage, mais il faut que cet homme, s'il aime bien sa femme, puisse la soutenir en lui faisant des compléments sincères pour l'aider à se sentir encore belle. Ce n'est pas facile de voir combien de fois les hormones amènent au changement de la forme et des humeurs. Donc, il doit faire un effort pour supporter les humeurs qui varient régulièrement. Il devait être fort aux côtés de cette femme et quand il arriverait, qu'elle doute ou qu'elle ait envie de pleurer ou qu'elle stresse, que ce soit lui qui lui dise, ma chérie, n'aie pas peur, je suis à côté, je suis avec toi, tout ira bien. L'homme devra faire un effort pour ne pas rater l'arrivée au monde du bébé, pour vivre cet instant magique dans la vie du foyer. Alors Bernice, merci beaucoup pour ces précieux conseils. À très bientôt. Merci Olive. Au revoir. Au revoir.
Pour faire la lumière sur l'épilepsie, cette maladie entourée de mythes et de tabous dans nos sociétés, je partage ce plateau avec le professeur médecin colonel Komi Asogba. Il est neurologue et chef service de neurologie au centre hospitalier universitaire de Lomé. Professeur, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir madame, c'est un plaisir partagé. Comment vous allez? Je me porte très bien. Nous démarrons ce grand plateau avec ce micro-trottoir qui nous révèle les avis des personnes interviewées sur l'épilepsie, ses causes et sa prise en charge. J'ai plusieurs fois entendu parler de l'épilepsie. C'est une maladie, c'est l'une des maladies qui attaque souvent les nerfs, le cerveau. Et si une personne est atteinte de l'épilepsie, il peut souvent, ça peut l'arriver, il va piquer une crise. Elle se contamine par le sang, on peut pas le prévenir. Et il y a l'alimentation, l'hygiène aussi, et à travers aussi les remèdes. Kafra no nyi nyɔnu a ne miaku ŋsua midza ɖe mia nɔnɔ mi la yi kɔdzi miawɔ analize ye mi wɔ analize ne dɔkitawo wokpɔ dɔ wa le mia ŋutia ŋsua ŋuti alo nyɔnua ŋutia wola gblẽ na mi ne mi be ne mi trɔ ɖe mia nɔnɔ wa ne ŋsua ŋuti be lea nyɔnua ne le dzi kaka la dzi kɔ ɖe ebana me leke be ebana me ɖo sã va yi ame ko ŋuti be lea ame ɖewo va na si me leke kɔkɔ kpɔ zua edoa sɔ ne wodzana dzena zo me wofiɔna ne wodzanyi afi ko wodzanyi ɖo amegãwo wosɔna egbe alo carton wosina mate si to woato ezo le funu wola to ezo le funu ebana me wobene na afi ka mia dzanyi le ebe kɔta kɔ ɖo funu ko etɔwo be ƒo kakaka ebe ŋkume va kɔ ne be si tea ne woƒo zo funua ne wozɔ to emea wobene edɔwɔm te dene o ɖe ye nyi be wonyina kɔ ne ye wola be ŋgbaɖu gali o ŋgbaɖu fetri o ŋgbaɖu nu ya leke o wola nɔ ameyibɔ be gbewo wowɔna na mɔ yovo ba tsike tsã le wozene vɔa ne gamea su ya eva na kpoe edzena amea dzi kpoe nu vɔ nɔ Tanyi gblɔ be dɔlélia nya nye mumɔ ŋu dze ŋu vɔ gbe ɖeka gbe ŋkpɔ ŋua le fi ɖe mikpɔ be amea ele mɔ dzi kpoa eko ge ze ɖeka ele titi le edzi le anyigba ze ɖeka ko makpɔ kpoa wokɔkɔe ze ɖeka sɔ yi kɔdzi vɔa ŋunya be wodana dɔa kɔdzi ŋunya be wodanɛ le woate gbe nu le egbɔ vɔa nya ŋunya be kɔdzitɔwo wɔnɛ wo be egatrɔ ɖona mi ɖona. L'épilepsie, c'est une maladie née, quoi. Je ne sais pas si on peut la guérir ou bien la prévenir même. Jani globe dolele wa e ma glo able me nyum mon jenti olo. Jani globe dolele bon. Mabe nkwe tepe kwa liki nkwe dwa hari ka kwa mi kwa ba amia eyi anigba. Wa futu kwa le tole enumene nkwo. Wanga mi le funa modo le po ayani kaka kwa. Ova kokwe sobe rula kwa. Baba tova to fun me kpada bena de leke be wona me ado ma wa kwa ba me agbali en bon état. Wa nuke gome enyim so wa depo enyim nyane o bane alo o mbane o. Ale tan obobo wona nyisi bende o wona magbedo bendo na me. Voilà, professeur colonel Asogba, voici la vie de nos chers concitoyens. Quel est votre point de vue sur tout ce qu'il vient de nous dire? Merci beaucoup, madame. La population, ma première impression va aller sur la connaissance de la maladie. Il y a un manque d'informations sur la population, d'où l'intérêt de cette émission. Professeur, moi, ma première question est de savoir, est-ce que l'épilepsie est contagieuse? Merci beaucoup. Dans le reportage, il y a la population qui pense que l'épilepsie est une maladie contagieuse. Malheureusement, dans la médecine moderne, cette assertion est fausse. L'épilepsie
est une maladie non contagieuse. Pour cette précision, dites-nous concrètement comment expliquer cette affection. Qu'est-ce que c'est concrètement? L'épilepsie, c'est une maladie, comme les gens l'appellent dans notre langue locale, quelqu'un qui tombe. De façon brutale, quelqu'un qui tombe. Donc, c'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps. Mais la conception à l'époque était que les sujets sont possédés par un dieu. Donc, comme c'est une survenue brutale, dont l'être humain a cru que ça vient d'une force surnaturelle qui vient du ciel. Mais avec la médecine moderne, on a découvert qu'il s'agit des anomalies, des manifestations qu'on appelle des manifestations électriques qui viennent de notre cerveau. Et comment ça se passe concrètement dans le cerveau? Qu'est-ce qui provoque ces crises? Concrètement, dans le cerveau, il y a deux mécanismes. Tout cerveau, il faut noter que chez l'être humain, tout cerveau peut faire des crises d'épilepsie. Les deux mécanismes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une régulation de l'excitabilité au niveau du nerf. Notre cerveau travaille comme une machine électrique. Et donc, en permanence, il y a deux pôles, comme au niveau du courant électrique, il y a un pôle négatif et un pôle positif. Donc, en permanence, l'organisme, le cerveau, fait en sorte que les deux pôles s'équilibrent. Maintenant, pour une raison ou une autre, il peut y avoir un déséquilibre. Il y aura une excitabilité, c'est-à-dire que le courant va prendre dessus quelque part, et lorsque ce courant devient plus fort quelque part, le sujet va faire des crises. Et qu'est-ce qui peut provoquer ces déséquilibres? Qu'est-ce qui peut causer ou provoquer l'épilepsie? En général, il y a des causes et il y a des systèmes qu'on appelle sans cause. Donc, il y a des causes connues. Il y a des causes connues et des causes qui sont cachées, qui ne sont pas connues. Et donc, on dit, il n'y a pas de cause. Enfin, il y a des causes qu'on ne connaît pas. Donc, des causes qu'on ne connaît pas sont plus fréquentes. Mais les causes qu'on connaît beaucoup plus facilement, il s'agit en général des accidents de la voie publique. Et le sujet va cogner la tête, donc va faire ce qu'on appelle un traumatisme ou une plaie dans le cerveau. Il a un risque de faire des crises d'épilepsie. Lorsqu'il y a un sujet qui consomme beaucoup d'alcool, ça va plus tard agir sur son cerveau et faire des crises d'épilepsie. Lorsque le sujet va attraper certains microbes, certaines maladies, ça va aller dans son cerveau et créer ce déséquilibre électrique et donner des crises d'épilepsie. Lorsque nous avons un bébé qui est né et lorsque les conditions d'accouchement sont difficiles, le bébé est né, il n'a pas pleuré en même temps, on doit le secouer avant qu'il ne pleure, ça va créer plus tard un choc ou bien une plaie dans son cerveau et il va faire des crises. Donc, les traumatismes à la naissance? Les traumatismes à la naissance sont vraiment source d'épilepsie. Et enfin, chez le sujet âgé, les sujets qui ont pris de l'âge, qu'on appelle les sujets âgés, donc le cerveau commence par vieillir. Et lorsque le cerveau commence par vieillir, il y a ce déséquilibre qui devient plus important. Et les sujets qui ont vieilli aussi vont faire des crises d'épilepsie. D'accord.